Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée aux clés d'un développement personnel réussi. Après avoir exploré la lucidité dans la première vidéo et la pleine conscience dans la seconde, il est temps d'aborder un aspect fondamental, l'action. Comprendre et ressentir ne suffisent pas si nous ne donnons pas une forme concrète à ce que nous avons intégré. Comment transformer nos prises de conscience en décisions alignées? Comment éviter la paralysie face au doute et à l'incertitude? Aujourd'hui, nous allons explorer comment agir avec clarté, en restant en cohérence avec soi-même. L'objectif, éviter de se disperser et avancer avec une force intérieure qui guide chaque pas. Aligner l'action avec l'intention. L'un des grands défis de l'action, c'est la dispersion. Nous sommes bombardés d'informations, de choix possibles, de voix intérieures contradictoires. Parfois, on sait ce qu'on doit faire, mais on hésite, on procrastine, ou on se perd en chemin. Clarifier son intention profonde. Avant d'agir, il est essentiel de se demander « Pourquoi je veux faire cela ? Quelle est la vraie raison derrière mon choix ?» Une action alignée est une action qui découle d'une intention claire et authentique. Une bonne manière d'y arriver est de poser cette question « Si je n'avais ni peur ni contrainte extérieure, quelle serait la direction qui me semble juste ?» Différencier l'impulsion et l'élan profond. Nous sommes souvent poussés à agir par impulsion. Le besoin de validation, la peur de rater une opportunité, la pression sociale. Ces actions ont souvent des conséquences qui ne nous conviennent pas à long terme. En revanche, un élan profond vient d'une intuition plus stable. Il ne s'agit pas d'une excitation passagère, mais d'un mouvement intérieur qui persiste même après réflexion. Poser une première pierre. L'une des erreurs les plus fréquentes est d'attendre le moment parfait ou la connaissance complète avant d'agir. Pourtant, l'action précède souvent la clarté. En posant un premier pas, aussi minime soit-il, on déclenche un processus qui permet d'ajuster et d'affiner en cours de route. Surmonter les blocages et la peur de l'erreur. Si agir semble évident, dans la pratique, nous faisons souvent face à des freins, la peur de se tromper, le doute, le regard des autres, l'impression de ne pas être à la hauteur. Accepter que l'erreur est une étape, pas un échec. L'erreur fait partie du processus. Elle n'est pas une finalité, mais un indicateur qui permet d'ajuster notre trajectoire. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui évitent les erreurs, mais celles qui apprennent à les accueillir comme des enseignements. Réduire la charge mentale liée aux décisions. L'un des pièges qui nous bloque, c'est l'accumulation de choix. Trop d'options nous empêchent de trancher. Une approche efficace consiste à simplifier la prise de décision. Si un choix ne change pas radicalement votre vie, prenez une décision rapidement. Si un choix est crucial, posez-vous la question, est-ce aligné avec mes valeurs profondes? Si oui, foncez. Sinon, laissez tomber. Ne pas attendre d'être prêt. Nous avons tendance à croire qu'un jour viendra où nous serons totalement prêts, sans peur ni incertitude. Ce jour n'existe pas. Agir malgré l'imperfection est la clé. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Rester en mouvement avec fluidité. Une fois que l'on a appris à aligner nos actions et à surmonter nos blocages, reste une dernière étape, comment maintenir une dynamique dans la durée. Agir par petits pas, mais de façon constante. L'évolution personnelle ne vient pas d'une transformation brutale en une nuit. Elle se construit jour après jour, par de petits gestes qui s'accumulent. Posez une action, chaque jour en lien avec ce qui compte pour vous, même minime. Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur, mais la régularité. Ne pas s'attacher aux résultats immédiats. Une erreur courante est d'attendre des résultats rapides. Pourtant, certaines actions mettent du temps à porter leurs fruits. Cultiver la patience, c'est comprendre que chaque geste compte, même si on ne voit pas d'effet immédiat. Ajuster sans s'épuiser. Rester en mouvement ne signifie pas forcer ou s'obstiner dans une voie qui ne fonctionne pas. La clé, c'est l'adaptabilité. Si une direction ne vous convient plus, ajustez votre trajectoire. Mais ne vous arrêtez pas totalement. L'important est de ne jamais perdre le fil conducteur qui vous anime. Conclusion. Nous avons parcouru ensemble 3 étapes essentielles. La lucidité et la clarté de vision, savoir observer avec discernement. L'accueil de l'instant et de l'incertitude, être présent et détaché du besoin de contrôle. L'action alignée et fluide. Avancer sans se laisser paralyser.
Si vous deviez retenir une chose de ces vidéos, c'est ceci: la véritable transformation ne vient pas d'une accumulation de connaissances, mais de la capacité à les incarner. Vous avez déjà en vous toutes les ressources nécessaires. Ce voyage ne dépend que d'une seule chose: osez faire le premier pas, ici et maintenant. Merci d'avoir suivi ce parcours. Continuez à avancer, à ajuster, à apprendre. Et souvenez-vous, chaque pas compte.